Chérie, Oui. faut que je te parle. Je t'écoute. S'il te plaît, c'est important. Mhm. Jean-Baptiste, Excuse-moi, mon amour. j'ai appris quelque chose d'important, et je ne sais pas comment te le dire. Lance-toi. T'inquiète pas, je t'écoute, chérie. C'est juste que j'ai peur de ta réaction. Peur? Pourquoi? Je ne pourrais pas y arriver seule. On ne pourra y arriver qu'à deux. Mais, bien sûr que je serai là pour toi. Dis-moi juste ce qui se passe. Je commence à être fatiguée, et ça ne va pas s'arranger. Enfin, c'est ce que m'a dit le médecin. Comment ça, le médecin? Oui, le médecin. D'ailleurs, je vais devoir y retourner. Plus d'une fois. Bon. Camille, tu m'inquiètes, là. Arrête de tourner autour du pot et dis-moi. Jean-Baptiste, je suis enceinte. Tu es... Enceinte, oui. Alors, on va avoir un bébé? Je vais être papa? Je vais être papa! C'est une bonne nouvelle alors? Mais, Camille, tu plaisantes, c'est merveilleux! Jamais tu pourras m'annoncer une meilleure nouvelle. Un enfant. Un enfant, c'est énorme. Mais, comment on va s'organiser? Il nous manque une pièce. Au début, elle pourra dormir dans le salon, mais va falloir qu'on déménage. Et puis, pour l'endo, bah ça, je pourrais voir avec ma mère. Et puis, faudra s'organiser pour la crèche et l'école ensuite. Et imagine, si ce sont des jumelles ou des triplettes. Respire. Calme-toi, futur papa. On ne sait même pas encore si c'est un garçon ou une fille. C'est vrai, pardon. Coucou toi, c'est ton papa qui te parle. Papa est très content que tu sois là. Mais il veut mettre les choses au clair. Pas de petits copains avant... Tais-toi, gros bêta. Il t'entend pas, il a que 6 semaines. J'ai vu le médecin la semaine La dernière. semaine dernière. Une semaine avec ce secret, mais... Camille, t'es une déesse de patience. Faut bien qu'il hérite de quelques qualités, ce petit bout de vie. C'est pas avec toi qu'il va être servi. Faut qu'on prévienne ta mère. Oula oui, j'avais pas pensé. Ah et moi, faut que j'appelle Ludo. Ça te va si je l'invite ce soir? Chérie, tu peux me faire sonner, s'il te plaît? Je lui ferai mon fameux gratin, miel, radis, patate. Ah, te voilà enfin. Ouais, tu t'en fous en fait. Oui, oui, chérie. Allô? Allô, oui. Tu fais quoi, là? Oui, maintenant. Ok. J'ai un truc à dire. Oui, c'est important. Ok. Bah, rendez-vous au parc dans 30 minutes, ça te va? Allez. Super. Oh, mais non, je suis pas malade. Allez, à toutes. Tu n'oublieras pas le rendez-vous chez le médecin à 15h? T'inquiète pas, j'ai pas oublié. Bon, j'ai dû annuler mon rencard à cause de toi. Non, arrête. Non, on raconte, t'avais l'air si excité au téléphone. Va falloir que tu t'assoies. Camille m'a annoncé tout à l'heure que elle était enceinte. Hein? Je vais être papa, Ludo, je vais être papa. Mais c'est horrible. Toutes mes condoléances. Je me fatigue. Mais vous avez de la place pour un nouveau locataire chez toi? Enfin, c'est grand, mais ça prend de la place, ces choses-là. Ah, je sais. Je pense que elle dormira dans le salon en attendant qu'on déménage. Dans mon salon? Dans mon canapé? Et ouais, le petit va te remplacer, mon vieux. Et fille ou garçon? Et vous avez des idées de prénoms? Adolphe ou Clitorine. Tu te fous de moi? Oui. Mais elle me l'a dit tout à l'heure, tu penses vraiment qu'on a déjà choisi? Ouais, c'est le début des emmerdes, hein. Ah, je sais. Les nuits blanches, les couches et les pleurs. Ouais, fini la belle vie. Va falloir se ranger, mon vieux. Eh ouais.
Je vais devenir responsable. Toi, responsable. T'es même pas capable de te gérer toi-même. Ah, c'est vrai? Non, parce que je vais demander quelque chose et maintenant, j'hésite. Dommage. Ça impliquerait que tu sois encore plus responsable que moi. Ça me semble compliqué, en effet. Mhm. C'est quoi? Non, trop tard. Allez, dis! Je voudrais que tu sois son parrain. C'est vrai? C'est vraiment vrai? Tu veux pas? Mais JB, bien sûr que si. J'imaginais pas que t'allais penser à moi et je te promets de faire tout mon possible pour être le meilleur parrain dont cet enfant puisse rêver. Merci. On est d'accord que le parrain, c'est celui qui apprend les bêtises. Attends, c'est mon patron. Je reviens. Vas-y. Veuillez m'excuser, j'ai entendu votre conversation. Vous allez devenir père, c'est bien ça? Ne vous excusez pas, nous parlions fort. Mais oui, je vais être papa. Ma femme l'a annoncé tout à l'heure et moi, papa, c'est extraordinaire, j'ai encore du mal à y croire. Papa, toutes mes félicitations. C'est une très bonne nouvelle. Je suis fou de joie. Bien sûr, je savais que ça allait arriver, que bientôt, j'aurai une petite moitié de moi dans les bras. Mais là, ça se concrétise et ça fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Le plus heureux du monde, naturellement. Ça va être un grand changement. Ah ça oui, ça va chambouler beaucoup de choses. Je sais que on va devoir affronter pas mal de difficultés. Mais je pense que ça n'est rien comparé au bonheur de devenir père. Un vrai bonheur. Et j'ai aussi entendu que vous aviez demandé à votre ami Ludovic, c'est bien ça? De devenir son parrain? Oula, mais vous avez vraiment tout entendu. Oui, pardonnez ma curiosité. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. Oh. J'espère ne pas avoir été trop intrusif. Ouais, il n'y a aucun souci. Mais oui, avec Ludo, nous sommes amis depuis toujours. C'est une grande amitié que vous avez là. Gardez-la. C'est essentiel pour affronter les épreuves de la vie. Vous avez beaucoup de chance. Et vous avez des enfants peut-être? Des enfants? Non. Non, ça ne risque pas d'arriver. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Et sinon, vous venez souvent ici dans ce parc? Pas plus que vous. Ok. Tout va bien? Oui, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, c'est habituel. C'est que vous voulez ma veste peut-être? Votre veste? Merci, vous êtes bien aimable. Et voilà. Encore libre un samedi soir. Ton rencard t'a encore lâché. Parfait. Ce soir, tu manges à la maison? Vendu. Tu parlais à qui? Personne. Si je t'ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce que... C'est parce que...
comment te dire, tu te rappelles, on avait fait un bilan et j'ai reçu les résultats et comment te dire, Ça suffit, Léo. Tu ne dois pas être aussi hésitante. Prends confiance en toi. le problème c'est que tu as ma maladie, c'est la LMC. Mais tu te moques de moi. Maintenant, tu bégayes. Tu es hématologue. Là, on dirait que tu ne sais même pas ce que c'est que la LMC. C'est la leucémie myéloïde chronique, Mais tu la connais très bien, cette maladie. Il faut simplement que tu prennes le temps de lui expliquer. Comme tu le fais si bien d'habitude. J'ai reçu tes résultats et ils ne sont pas bons. En effet, sur ton hémogramme, on retrouve une hyperleucocytose avec mélénie équilibrée et les examens complémentaires ont retrouvé le chromosome de Philadelphie dans tes cellules. Je t'annonce que tu as une leucémie myéloïde chronique. C'est un syndrome myéloprolifératif. Stop! C'est horrible d'annoncer ça comme ça. Mais évidemment! C'est pas ta première annonce pourtant. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas ce qui m'arrive. Pourtant, j'ai l'habitude, j'en ai fait des centaines des annonces, mais là... Je peux pas annoncer ça à un ami. Je devrais peut-être lui demander de voir un autre hémato. Non, il a insisté pour que ce soit moi qui le suive. Je vais jamais y arriver. Moi, je sais que tu vas y arriver. Le fait que ça soit un ami, ça rend la chose plus difficile, certes. Mais tu es avant tout médecin. Son médecin. Tu seras donc l'un de ses piliers dans ce long combat contre la maladie. Il faut que tu sois forte et que tu aies confiance en toi. Pour qu'en retour, il ait confiance en toi. Et c'est ainsi que l'on gagnera la partie. Jean-Baptiste, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour qu'on discute des résultats de tout le bilan que l'on a fait ces dernières semaines. Et il s'avère, Jean-Baptiste, que tu as une maladie du sang. Cette maladie s'appelle la leucémie myéloïde chronique. Ce qui se passe, c'est que dans ton sang, tu as beaucoup trop de cellules par rapport à la normale, et notamment tu as beaucoup trop de globules blancs, qui sont les cellules qui habituellement te protègent contre les infections. Il faut que tu saches que si on ne traite pas cette maladie, c'est inévitable, ça se transforme en leucémie aiguë et c'est très grave. Je te rassure tout de suite, si on traite bien la maladie, il est très rare que ça arrive. Et notre rôle à tous les deux, parce qu'on va travailler ensemble, ça va être d'éviter cette évolution. Il faut que tu saches aussi que le terme chronique de ta maladie veut dire que tu vas la garder à vie. Mais ça sera comme certaines maladies que tu connais, l'hypertension, le diabète, où tu prends un traitement tous les jours pour éviter que la maladie évolue. Là, c'est pareil. Le traitement que tu vas prendre va endormir la maladie et comme ça, tu vas pouvoir vivre encore de très nombreuses et belles années. Est-ce que tu as des questions pour l'instant? J'étais sûre que tu en étais capable. Ça devrait le faire, il faut juste que je change 2-3 trucs et... Oui, je pourrais lui expliquer avec un schéma. C'est une bonne idée. Jean-Baptiste? Ça y est, tout est prêt pour ce soir. Faudra juste préparer l'apéritif avant qu'ils arrivent et on est bon. Très bien. Ça va, chérie? Tu n'as pas prononcé un mot depuis que tu es rentrée de chez le médecin. Oui, ça va très bien. T'en fais pas. Je suis juste un peu crevé, j'ai eu une grosse semaine. Ouais. Je t'ai rarement vu dans cet état et j'aime pas te voir comme ça.
Bon, je vais vite me préparer et je reviens. LMC, leucémie myéloïde chronique, maladie du sang, trop de cellules sanguines. Ça dure toute la vie. Toute la vie. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible que ça puisse m'arriver. Je suis en train de vivre un cauchemar. Je vais me réveiller. Le docteur a dû se tromper. Je ne peux pas avoir ça. Personne n'est malade dans ma famille. Je suis jeune, ça n'a pas pu apparaître d'un coup. Comme ça. Il a dû se tromper. C'est sûr. Une maladie du sang. J'ai toujours eu des problèmes avec mon hémoglobine. Elle est souvent basse. Ça doit être ça, mais oui! Je suis sûr que c'était qu'une erreur, que c'est rien. Juste un truc pas grave. Ce n'est pas possible que j'ai cette maladie. Je vais me réveiller. Il va falloir t'y faire, Jean-Baptiste. Vous? Mais que faites-vous ici? Qui vous a laissé entrer? Toi-même. Moi? Mais non, ça n'a aucun sens. Je le saurais si c'était le cas. Tu n'avais pas le choix, Jean-Baptiste. Et on ne me l'a pas laissé non plus. Quoi? Mais non, ça n'a aucun sens. Je le saurais si c'était le cas. Et puis, comment connaissez-vous mon prénom? Tu ne me connais que depuis peu. Mais en réalité, nous sommes liés depuis longtemps. Comment ça, lié? Tu es malade, Jean-Baptiste. Comment? Tu ne t'es donc pas rendu compte que tu étais plus fatigué ces derniers temps? Que tu n'arrivais plus à faire tout ce que tu voulais? Toi qui vis habituellement à 1000 à l'heure. Mais comment êtes-vous au courant? Ça n'a aucun sens. Tu as raison. Cela n'a aucun sens. Mais comme le reste d'ailleurs. C'est de votre faute, c'est ça? C'est à cause de vous que je suis malade! Ne m'en veux pas, Jean-Baptiste. C'est vous! C'est toi! Ce n'est pas une coïncidence si on s'est rencontrés ce matin et qu'on m'annonce que je suis malade. Je ne sais pas qui tu es, ce que tu es ou je ne sais quoi, mais une chose est sûre, c'est de ta faute! Ce n'est la faute de personne, Jean-Baptiste. Ce n'est pas notre rencontre qui t'a rendu malade. C'est parce que tu devais tomber malade que nous nous sommes rencontrés. Sors! Je veux plus te voir! Et puis, pourquoi moi? Pourquoi moi? Je pensais être une bonne personne, alors. Pourquoi moi? Dis-le-moi, toi! Qu'est-ce que je vais faire de mal pour mériter cette punition? Mon but n'est pas de te punir. Il n'y a aucune forme de justice à chercher dans ce qui est en train de se passer. Mais alors? Pourquoi maintenant? Je suis jeune. J'ai la vie devant moi. Tu n'aurais pas pu venir dans une 50aine d'années? Quand j'aurais une vie bien remplie, que j'aurais été prêt à accueillir la maladie? Il n'y a pas d'âge pour m'accueillir, Jean-Baptiste. Et pour toi, c'est maintenant. Je suis ta maladie. Chérie, à qui tu parles? Mais tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, ce sont des larmes de joie, mon amour. Ça me touche que tu sois émue comme ça. Tu feras un super papa. Par contre, tu n'as absolument pas préparé l'apéro.
Ils vont arriver d'un instant à l'autre, on est super en retard. Je vais chercher la table. Alors, raconte-moi un peu, Ludo. Comment va le travail? Bah écoute, super, hein. Toujours dans la même boîte depuis, un an maintenant. Oh tiens, étonnant. Ils ne t'ont pas encore licencié? Étonnant, oui. Et je devrais même être promu à la fin de l'année. Eh ben, comme quoi, même le petit Ludo peut changer. Et ouais, je suis plus un gamin. Mais tu sais, JB n'y est pas pour rien dans tout ça. Hein. Le voir se poser avec Camille, fonder une nouvelle aventure, ça m'a permis de me remettre en question et d'arrêter de faire l'andouille. Et du coup, c'est quand qu'on trouve quelqu'un? Là, chaque chose en son temps. D'abord, je garde un travail, ensuite j'envisage de me caser. Les hommes, toujours à faire l'engagement. Ils ne sont pas tous comme ça. Oui, mais c'est normal. C'est mon fils, il est parfait. Parfait, parfait. Catherine, si vous saviez. Je sais bien plus de choses que tu ne le crois, mon petit. Je te rappelle que je vous ai vu grandir et que j'ai plein d'anecdotes croustillantes de votre enfance. Ça m'intéresse, ça. Par exemple, ils passaient leur été à se battre cul nu dans la pataugeoire. Et un jour, Madame Bertrand est passée par là. Tu sais, ta maîtresse de CE2. Maman. Oh, ça va. Avec ta mère, Ludo, on pourrait vous en raconter des tas. Et photos à l'appui. D'ailleurs, comment va-t-elle, ta mère? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Bah écoute, ça va super, hein. Bah je lui dirais qu'elle t'appelle, tiens, je suis sûr qu'elle sera tout aussi ravie d'avoir de tes nouvelles. J'adorerais papoter avec elle. Qu'on échange un peu les derniers potins. À propos de nouvelles. J'ai quelque chose à vous dire. Enfin, on a quelque chose à vous dire. Oui, parce qu'à la base, on n'était pas venu pour parler de Doom postérieur, aussi beau soit-il. C'est vrai. Je vous écoute, mes enfants. Je ne sais pas trop comment vous dire ça. Je voulais vous parler de ce que j'ai appris. Mais ne prends pas ce ton mélodramatique, ils vont avoir peur. Bah ouais, accouche. La grand-mère, elle va nous faire une crise cardiaque. Bon. Catherine, vous allez être grand-mère. Grand-mère? 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 Ou grand-mère? JB et moi attendons notre premier enfant. JB et moi attendons notre premier enfant. Mais chérie, mes félicitations, mais c'est merveilleux. Mon premier petit-fils. Ou petit-fils. Racontez-moi tout, je veux tout savoir. Alors, c'est pour quand? Début octobre. La Saint-Valentin. Alors, ce sera un petit scorpion comme son grand-père. C'est de mon présage. Et est-ce que vous savez si c'est une petite fille ou un petit garçon? Non, il est encore trop tôt pour savoir. Mais nous ne sommes pas sûrs de vouloir savoir. Ma foi, on peut toujours tester au pendule. Au pendule? C'est quoi ça encore, Catherine? C'est une méthode encore plus fiable que l'échographie. Ça a fait ses preuves de mon temps. Tu sais, il s'agit de prendre un certain médaillon que l'on suspend au-dessus du ventre de la future maman. S'il se balance, c'est une fille, et s'il tourne, un garçon. À moins que ce soit l'inverse, je sais plus. Oh, j'en ai justement un dans mon sac. On peut toujours essayer. Maman. C'est pas grave, Catherine, nous verrons en temps voulu. Bon, et alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms? Oh, j'ai entendu Adolphe ou Clitorine. Tiens, c'est mignon, ça, Clitorine. Attends. Clitorine? Ludo, arrête de te moquer de moi. Maman. Il Je dois faut vous dire absolument- quelque chose. Il faut absolument que je rappelle dans 3 sec à tout récupérer. Les jeux, le Yupala, la chaise haute, le siège auto. Maman, c'est important. Et, oui, faut surtout, n'hésitez pas à me demander de l'aide. Je serai toujours disponible pour venir garder mon premier petit J'ai vu le médecin. À part le lundi où j'ai aquagym, mardi bridge, mercredi et jeudi matin Scrabble et vendredi diabolette. Je suis malade. C'est bien ce que je disais, je serai toujours disponible. Tu disais quelque chose, mon chéri? Je suis malade. J'ai une leucémie myéloïde chronique. Une leucémie, c'est grave, mais je crois que ça soigne. Enfin, j'ai pas tout compris, ce que m'a dit le médecin. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça devrait être moi.
C'est moi qui devrais être malade, pas mon enfant. C'est pour ça qu'il n'était pas bien tout à l'heure. C'est tellement injuste. J'aurais dû comprendre. Camille, si je pouvais, je ferais tout pour être à sa place. Il va falloir être forte. Comment on va faire avec le bébé? On y arrivera. Vous ne serez pas seule. Pourquoi ça nous arrive à nous? Maintenant? Je ne sais pas, Parce que vous êtes assez fort pour le surmonter. Tu penses qu'il sera encore là? Quand? il sera toujours là. Bien sûr qu'il sera là. Il ne va pas mourir. Vous devriez peut-être vous renseigner. Comment est-ce qu'il peut partir comme ça? Il nous a rien dit, rien expliqué. On sait même pas ce qu'il a. Il a parlé de leucémie, mélodie, quelque chose. Mais tu sais ce que c'est, toi? Non. On peut toujours chercher sur Internet? Très bonne idée. Tu as vu mon téléphone? Enfin, il y a beaucoup mieux qu'Internet. Vous avez de la lecture, je crois. Tu as trouvé? Je crois. J'ai trouvé votre livre. Notre livre? Oui, celui sur l'association LMC. Je n'ai jamais vu ce livre. Le médecin a dû le donner à Jean-Baptiste tout à l'heure. Leucémie myéloïde chronique. Maladie du sang. Maladie chronique. Chronique? Oui, c'est à vie. Il l'aura toute sa vie. Mais il existe des traitements, ça se soigne. Il y en a même plusieurs. Et il marche bien apparemment. En effet, c'est une des leucémies les mieux traitées aujourd'hui. Il y aura des épreuves, forcément. Jean-Baptiste sera très certainement fatigué et parfois même à bout. Mais il s'en sortira et il pourra vivre pleinement. Jean-Baptiste est malade, c'est certain. Mais il peut compter sur nous, sur notre amour. Son amour. Son amour. Je suis Lulu le lutin. J'aime le rire et la danse. Tu veux venir au pays imaginaire avec moi? Pourquoi est-ce que les moutons aiment le chewing-gum? Parce que c'est bon pour la laine. Quel est le jambon que tout le monde déteste? Le salami? Le sale ami? Pourquoi est-ce que le lapin est bleu? Je sais pas. Parce qu'on l'a peint, le lapin.
Comment ça, tu chantes pas? Allez. Ludo, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Ludo, je le sens, je le sais, je le suis. Je suis sans espoir. Mais JB, arrête, tu sais, je t'aime, t'es mon meilleur ami. Ta meuf m'a dit, JB, c'est un king, je pourrais crever pour lui. Faut pas que tu paniques, je te jure, t'assures, JB, t'assumes, JB, ouais. T'es un mec pur et ça te trompe pas, j'en suis sûr. Mais tu sais pas, toi. Ça fait 2 heures que je sens son odeur, qu'elle vient me voir tous les quarts d'heure et à cause d'elle, je suis mort de peur. Ma maladie me pourrit la vie, ouais. Et tu sais quoi d'elle? On a la preuve formelle? C'est dans mon sang et apparemment à vie. Mais Avis, oui, mais... Mais il existe des traitements. Et Et je crois qu'on peut vivre avec presque normalement. bah voilà. C'est pas si grave alors. Ça aurait pu être pire, t'aurais pu devenir papa. Je sais, mais ça reste dur à encaisser. Mec, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort que toi. Tu m'as toujours impressionné par ta façon à toujours de sortir de situations dans lesquelles j'aurais été paralysé, incapable de trouver une solution. T'as toujours réussi à t'en sortir et c'est pas maintenant que ça va changer. Et sûrement pas à cause de quelques cellules qui ont pris la grosse tête. T'es quelqu'un de tellement inspirant. Tu m'as tellement tiré vers le haut et j'ai encore besoin de toi. Camille a encore besoin de toi. Et Adolphe ou Clitorine, encore plus. Tout à l'heure, j'ai sous-entendu que tu ferais pas un bon père. Parce que t'étais pas capable de te gérer toi-même. J'ai jamais dit quelque chose d'aussi faux. Tu seras le meilleur père dont tes enfants pourront rêver. Et tu vas en avoir plein. Alors, relève-toi. Souris à la vie. Et danse la vie. Je t'aime fort, tu sais. une éternité. Nous sommes là depuis une éternité et nous restons là à jouer pour l'éternité. Et tu sais quoi? Je n'en ressens ni l'envie ni le dégoût, seulement cette obligation de jouer contre toi, la maladie, et te vaincre. Toujours le même jeu. Toujours les mêmes règles. Rarement la même issue. Et toujours cette obligation de jouer contre toi, l'espoir. Jouer par devoir. La situation est ni plaisante ni ennuyante. Elle s'impose juste. Il est bien jeune, celui-là. Comme beaucoup d'autres, tu me diras une fois de plus. Mais je pense quand même que tu aurais pu le laisser tranquille. Tu sais que ce n'est pas moi qui décide. Tu me le répètes à chaque fois. Alors tu sais que je n'ai pas le choix. Je sais. Et une fois de plus, je donnerai tout pour que tu ne l'aies pas. Et pour le traitement, comment ça va se passer? Je vais devoir faire une chimio? Non, tu vas faire ce qu'on appelle une thérapie ciblée. C'est un médicament qui cible spécifiquement les cellules et qui va les endormir pour éviter qu'elles se multiplient. C'est un traitement que tu vas devoir prendre tous les jours pour qu'il soit efficace. Et ensuite, on va surveiller ensemble pour vérifier qu'il marche bien. Nos objectifs vont être que 1. Tu ne fasses jamais de leucémie aiguë et que de 2. Tu puisses avoir une vie complètement normale, c'est-à-dire aller travailler, élever ton enfant, le voir grandir, tout ça. Et comment c'est si ce traitement il fonctionne bien? Alors, tu vas faire une prise de sang spéciale tous les 3 mois au laboratoire de l'hôpital. Je vais t'apprendre à lire tes résultats. Comme ça, dès que tu penses qu'il y a un souci, tu m'appelles. On fera un suivi très régulier. Et c'est très important que tu me dises si ça ne va pas, si tu as des effets secondaires, si tu as toute autre difficulté. Faut que je le sache, qu'on trouve une solution ensemble. On forme une équipe. On va progresser ensemble. Mais ta santé t'appartient. Et c'est toi l'acteur principal de ta maladie. D'accord. Je te fais confiance. Tu aurais dû faire attention à ton pion. La confiance est la base d'un traitement bien conduit. C'est un atout non négligeable. Jean-Baptiste a de la chance d'avoir un tel médecin.
C'est essentiel pour lui. Ils se connaissent depuis longtemps. Il y est attaché. Mais ça représente aussi une grande difficulté pour lui de voir Jean-Baptiste dans cet état. Il connaît les traitements, il est confiant, il sait que ça va marcher. Jean-Baptiste s'en sortira. Tout redeviendra comme avant, et il t'oubliera. Il oubliera tout ce que tu lui auras fait, toute l'injustice que tu lui auras fait subir. Tu parles de justice? Mais de quelle justice? Comment peux-tu parler de justice dans un monde où les traitements ne sont pas accessibles à tous? Trouves-tu cela juste de laisser mourir quelqu'un sous prétexte qu'il n'a pas les mêmes moyens que les autres? Au final, la maladie est la chose la plus juste sur cette terre. Elle touche tout le monde, sans aucune distinction. Toi et moi faisons partie intégrante de ce monde. Toi, tu sèmes le malheur, mais moi je le répare. Tous les deux de la façon la plus juste possible, et chacun d'entre nous avec ses propres moyens. Tous les moyens ne sont pas égaux, certes, mais ne sous-estime pas les êtres humains. Ils peuvent être surprenants quand il s'agit d'aider les leurs. En attendant, Jean-Baptiste va avoir besoin d'aide. Il ne s'en sortira pas tout seul. Il n'est pas seul. Coucou mon chéri. Regarde ce que j'ai trouvé pour le petit. Après tout, c'est pour bientôt, non? Mais, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air inquiet, ça va pas? Je me sens pas bien. J'en ai marre. Je dors à peine. Je suis tout le temps fatigué. J'ai envie de vomir en permanence et je n'arrive même plus à manger. Ton médecin t'avait dit que tes médicaments pouvaient te donner ce genre d'effet. Ton corps doit s'habituer progressivement. Maman, ça dure depuis des mois. Je n'en peux plus. Je ne fais plus rien à cause de ça. Et tu en as parlé avec le docteur? Non. Mais j'ai pas envie de l'ennuyer avec ça. Elle doit avoir des patients qui doivent nécessiter beaucoup plus de soins que moi. J'ai pas envie de l'embêter juste à cause d'effets secondaires. Au contraire, je pense que tu devrais lui en parler. Elle pourrait te donner quelque chose pour que tu ailles mieux, hein? Allez, tu devrais prendre rendez-vous. Si tu veux, je le ferai. Mais pour moi, ça sert à rien. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Camille. Bonjour. Bah dis donc, c'est pour bientôt, non? Oui, dans 2 mois. Mais c'est trop bien. Merci en tout cas de nous avoir reçus aussi vite. Mais avec grand plaisir, comme d'habitude. Bon Jean-Baptiste, comment tu te sens? Camille m'a dit au téléphone que ça n'allait pas fort en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué. J'arrive à peine à me lever et je n'en peux plus. Tu prends bien ton traitement régulièrement? Oui, tous les jours. Je suis là pour m'en assurer. Au top. Je suis très contente que tu m'en parles. Et je suis contente aussi que Camille, tu m'aies appelée pour m'en parler. Je pense que ce sont les effets secondaires du traitement. On en avait discuté, tu te souviens? Si tu es d'accord, on va faire une liste de tout ce qui ne va pas. Et je vais te prescrire quelque chose pour essayer d'améliorer ces symptômes. Et j'ai reçu les résultats de mon dernier bilan. C'est un peu trop élevé. Tu penses que c'est grave? Je les ai reçus aussi. Ils sont très rassurants. Ils sont dans la norme qu'on avait convenue et... D'accord, donc même s'ils sont pas totalement normaux, ce n'est pas grave? Oui, tout va bien. Ça arrive très souvent. Le tout est que tu continues à bien prendre ton traitement tous les jours. On fait la liste des effets secondaires? Ok. Heureusement que son médecin s'occupe bien de lui. C'est de ça dont ils ont besoin. Qu'on les écoute, qu'on les comprenne. Mais trop souvent, les soignants ne peuvent pas les comprendre. Tu te trompes. Ils s'occupent d'eux, veillent à leur chevet, les écoutent et les soignent. Et cela quelles que soient les conditions. Je les vois, ces médecins, dans les chambres et dans les couloirs qui manquent d'empathie, qui traitent le patient comme une chose et non comme un être, qui utilisent un ton condescendant pour affirmer une supériorité, rendant la condition du malade plus proche de la farce que de la réalité, et qui oublient l'essence même d'une maladie, la souffrance d'une personne. Ce sont les malades que je rends empathiques, parce qu'ils apprennent à connaître la maladie et comprennent celle des autres. La vraie maladie, celle que l'on vit, et pas celle que l'on découvre dans des livres. Ton pessimisme me dégoûte. Ces soignants se battent jour et nuit pour les malades. Malgré leur épuisement professionnel, malgré la contrainte économique.
malgré la pression émotionnelle qui leur rappelle qu'ils sont avant tout humains et parfois impuissants. Malgré tout, ils continuent de se battre contre tes horreurs avec le plus grand des dévouements. Et leur meilleure arme, c'est l'humanité. C'est ce qui différencie l'être humain du monstre que tu décris. Il s'occupe de ses pairs, les défend et les soigne. Tu aurais dû faire attention à ton cavalier. Pourquoi faire le mal? Pourquoi faire le bien? Pourquoi toi tu ne fais pas le bien? Parce qu'on m'a demandé de faire le mal. Je dois m'exécuter à le faire. Quelqu'un doit le faire. Mais je ne suis pas la seule. Alors, si quelqu'un veut s'exécuter à faire le mal, quelqu'un doit s'exécuter à faire le bien. C'est dans l'ordre des choses. Tu penses que les humains, ils font le bien ou le mal? Eux, ils peuvent choisir. Nous n'avons pas cette chance. Pourquoi tu existes? Parce que la vie existe. Et toi? Sais-tu pourquoi tu existes? Parce que les humains existent. Parce que la crainte existe. C'est la crainte qui pousse les êtres humains à espérer. On espère aller mieux pour ne pas souffrir ou voir quelqu'un que l'on aime souffrir. La crainte existera toujours. Elle est liée à l'homme. Et donc l'espoir existera toujours. Tant qu'il y aura l'homme, il y aura de l'espoir. C'est ce qui caractérise l'homme, l'espoir de vivre. Et l'homme se battra toujours pour la vie. Il se battra toujours contre toi, la maladie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La nature est merveilleuse. Nous partons aujourd'hui rencontrer les merveilles. Tu as pris tes médicaments aujourd'hui? Ah. Non, j'ai Nous oublié. verrons donc le chimpanzé qui est tué. Bah Jean-Baptiste, tu dois les prendre tous les jours. Mais je me sens mieux. Ça fait maintenant 3 ans que je les prends tous les jours. J'en ai plus besoin, je ne me sens plus malade. Et puis, regarde, mes bilans sanguins sont absolument normaux, le docteur lui-même l'a dit. Vous chargez. À dos de cheval japonais, Non mais nous pouvons y... le médecin a aussi dit que ce n'est pas parce que tu n'as plus de symptômes et que tes bilans sont normaux que tu es guéri pour autant. Qu'est-ce que t'en sais? Tu n'es pas celle qui est malade? Et oui, nous irons aussi retrouver. Pardon? Je vis ça avec toi depuis le début. Je refuse que tu rechutes juste parce que tu as oublié de prendre tes traitements. Je suis inévitable. Ah ben oui, À quoi bon une espérer? femelle l'approche. Au final, discrètement, l'espoir n'est qu'un De refuge façon à ce que inutile. les autres Un chimpanzés état ne d'esprit puissent où l'on pas se être cache séduits lorsque l'on par ne le sait plus même quoi mal. faire. L'espoir engendre l'action. L'action de changer son état d'esprit, de changer les choses, et au final de changer le monde. Il n'est qu'un mensonge. Lequel d'entre eux n'a jamais connu un moment terrible où tout semblait s'écrouler? Un moment où l'obscurité s'empare de tout leur être. C'est dans ces moments-là qu'une petite lueur se met à briller au fond d'eux. Et cette petite lueur magnifie, grandit jusqu'à devenir une flamme qui leur redonne du courage et la force de se battre. C'est ça l'espoir. Cette lueur qui se battra toujours contre toi, que tu ne pourras jamais éteindre. Alors Jean-Baptiste, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air dans ton assiette. J'aimerais que ça s'arrête. Tu parles de ta maladie? Oui. Échec. Allez, courage mon pote. Ça va s'arranger et tout redeviendra comme avant. Non. C'est ça le problème. Ça ne sera jamais comme avant. Ma mère m'appelle tous les jours.
Camille ne me regarde plus de la même façon, elle me demande tout le temps si je vais bien. Mais moi, je voudrais juste oublier que je suis malade. C'est toujours aussi difficile pour les proches. Ses proches l'aident dans ce qu'il traverse. Et ça, c'est important. De partager avec lui ce chemin, aussi difficile soit-il. Mais trop souvent, ils ne peuvent pas comprendre. Sont ça pour t'aider. Elles veulent juste ton bien. Ce n'est pas que ça. J'ai l'impression d'être différent. Je suis différent. Les gens ne me voient plus comme une personne, mais comme un malade. Je ne veux pas être malade. Et à chaque fois que l'on me considère comme un malade, ça me rappelle que je le suis. Tu veux que je te raconte une histoire? C'est encore une de tes blagues nulles. Cela ne mènera à rien que de s'acharner à essayer de leur remonter le moral. Parfois, il vaut mieux les laisser tranquilles. Je n'en suis pas si sûre. Non, c'est pas encore une blague nulle. C'est une histoire qui dit que à l'intérieur de nous, il y a deux loups qui se mènent une bataille terrible. Le premier, il est plein de haine et de colère. Ce loup-là, il est désespérément tourmenté et sa tristesse ne le guérira jamais. Et à côté, il y a un loup qui représente la force et l'espoir. Ce loup-là, il est courageux, confiant et bienveillant. C'est ce loup-là qui se bat pour ce qui est juste et bon. Et lequel des deux va gagner? C'est celui que tu choisiras de nourrir qui gagnera la bataille. Échec. Bonjour Ludovic. Coucou mon chéri. Salut. Mais dis-moi, tu as bonne mine? C'est encore une des bonnes blagues de Ludo? Pas exactement. Échec. Ça y est, il dort enfin. Bonsoir. Christine n'est pas encore là? Non, mais elle devrait plus tarder, elle m'avait dit 20h. D'accord. Christine, c'est le médecin de Jean-Baptiste. En attendant, regardez ce que j'ai trouvé. De vieilles photos. Ah, trop bien. Et regardez, celle-là, c'était à Noël. Ce serait pas les fesses de Ludo? Fais voir. Bonsoir tout le monde, désolée du retard. Bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste, elle est en forme? Échec. Merci en tout cas à tous d'être venus. Ça nous tenait vraiment à cœur avec Jean-Baptiste de vous inviter pour vous remercier de tout votre soutien. Oui. Tous autant que les autres, vous avez été une force pour moi. Vous avez été une source de motivation pour aller de l'avant. Et j'en ai eu des coups durs. Mais vous avez su m'épauler. Aujourd'hui encore, j'ai été fatigué de cette maladie. Fatigué d'avoir ce poids sur mes épaules. Mais vous me rappelez sans cesse que je ne suis pas seul. Camille, malgré tout ce que j'ai pu te faire endurer, tu ne m'as jamais abandonné. Maman, depuis le début, tu m'as toujours aidé à avancer. Et Ludo, avec ton humour, tu as rendu ces moments difficiles beaucoup plus légers. Et Christine, tu as beau être avant tout une amie, je suis tellement heureux de t'avoir comme médecin. Et c'est pour ça que je vous remercie. Tous. Vous m'avez redonné l'espoir et l'envie de vivre. Et grâce à vous, je sais que je vais vivre encore de très belles et longues années. Celui-là, tu ne l'auras pas. Échec et mat.